C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch, twitch.tv/LMTVSart. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et interagir durant toute l'émission. Et maintenant, c'est l'heure de la Brigade du web et c'est maintenant. Des événements, des applications, des journées mondiales, c'est ce qui vous attend pour cette Brigade du web avec Manon. Est-ce que ça va toujours ? Toujours. Eh bien super, ça va très bien. Nous aussi, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Plein de choses à faire. Et on va commencer par la fête du pain. La fête du pain. Je ne sais pas si ça va vous donner envie, mais moi, rien que de penser au pain craquant qui sent bon, qui sort de la boulangerie. Ouais, à peu près 20h, donc ouais, on commence un petit peu à avoir faim. Donc voilà. Une petite faim. Donc oui, c'est la fête du pain, c'est ce dimanche à l'Arche de la Nature. Okay. Donc l'idée, en fait, cette fête du pain, elle a été organisée à la base pour fêter la Sainte Honorée. Voilà, et évidemment, on vous invite à venir goûter au pain et viennoiserie fabriqué par la Fédération patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Sarthe avec les meilleures baguettes tradition du département. Et la meilleure baguette tradition du département, elle est à Ivry-l'Évêque. Attention, ça fait la pub du... Alors, il va y avoir une guerre des villages, là. Une guerre des communes. Voilà, elle est à Ivry-l'Évêque, mais c'est vrai, ils ont gagné le prix. Bah justement, c'était à l'Arche de la Nature l'année dernière. Donc là, ça va être remis en jeu. On va voir s'ils vont la gagner une deuxième fois ou si ça va aller à un autre boulanger en Sarthe. Et c'est vraiment la meilleure baguette, le meilleur pain ? Franchement, il est très bon. On ira à Ivry-l'Évêque pour tester le pain. Tu nous rappelles un peu à l'heure, tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, donc il y a plusieurs choses quand même à faire sur cette journée du pain. Ce qui va se passer, déguster le pain, c'est bien. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a les petits mitrons. Donc c'est une boulangerie qui vous inviteront à réaliser des petits biscuits et à découvrir la meunerie. Donc ça, c'est plutôt pour les enfants, c'est plutôt quelque chose à faire en famille. Voilà, vous pourrez découvrir aussi tous les céréales du monde qui seront à savourer à travers plusieurs recettes. D'accord. Vous allez également avoir les artistes Ribouldingue et Faribol qui vous feront découvrir l'histoire du pain depuis l'Antiquité grâce à des chansons du Fournil. Et il y aura également une exposition qui s'appelle « Il y a du pain sur la planche ». C'est à la Maison de la Prairie de 14h à 18h dimanche à l'Arche de la Nature et ça va être très sympa. Et bon, on ira parce qu'on aime le pain. Voilà. Oui. Et surtout qu'il paraît qu'à Ivry-l'Évêque, c'est là où il y a le meilleur pain. Donc, on verra bien. On continue. Tu en parlais la semaine dernière du Blues Inc. Quand tu parlais d'un autre événement de Shop & Compagnie. Le Blues Inc. avec un événement qui aura lieu ce samedi 4 mai. Et oui, si vous avez envie de ravir vos oreilles. Donc, c'est le concert de Kirjava au Blues Inc. Donc, c'est samedi soir. Et en fait, à toutes les époques, on retrouve des musiciens qui racontent plein de choses avec leur guitare. Donc, on va citer Jimi Hendrix, par exemple. Il n'en manquera jamais des guitaristes, puisque c'est une espèce qui n'est pas en voie de disparition. Non, surtout pas. Voilà, et Kirjava, en fait, s'est engouffré dans la brèche avec une musique instrumentale, voilà, qui, on va dire, tire un petit peu ses influences des années 2010, donc c'est assez sympa. D'accord. Et Kirjava, pour la petite histoire, ça veut dire multicolore, donc voilà, une pluralité, en tout cas, d'influences musicales. Et pour décrire, grosso modo, ce qu'ils font, on peut pas. Parce que c'est non mais c'est vrai. C'est orcade, c'est ça ? Oui, c'est un peu orcade. C'est entre une fusion de jazz et du métal, donc c'est assez particulier. Oh, c'est intéressant. Mais franchement, j'ai regardé un petit peu sur YouTube. C'est hyper sympa et c'est hyper intéressant comme proposition. Et je pense qu'il y a un super bon moment à passer. Donc c'est au Blues Inc. Donc le Blues Inc, c'est 45 avenue de la Libération au Mans. Voilà. Donc le bar est ouvert à partir de 18h, mais le concert commence à 21h30. D'accord. Voilà. L'entrée, elle est au chapeau, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc ça aussi, c'est sympa, parce que si on n'a pas trop les moyens, on peut quand même aller voir un concert un petit peu sympa. Et vous avez également de la restauration sur place, donc vraiment tout pour faire une soirée tout en un. De toute façon, on le sait, le Blues Inc. fait beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas hésiter le 4 mai. Et le même jour, aussi le 4 mai, c'est l'hôpital sur toile. Oui, alors ça, c'est plus en après-midi, hein, puisque Kirjava, ce sera le soir. Eh bien, l'après-midi, je vous donne l'opportunité, en famille, entre amis ou solo, voilà, d'aller à l'hôpital du Mans pour une journée un petit peu particulière. C'est une journée culturelle et festive dans les rues de l'hôpital, puisqu'on le sait, l'hôpital du Mans, c'est un très grand complexe. Voilà, et donc toute la journée, il va y avoir des peintres et des amateurs qui vont dessiner et qui vont peindre l'hôpital pour le plaisir et surtout leur version à eux de l'hôpital. Pas forcément, des fois, en tout cas moi par exemple, l'image que j'en ai, ça peut être une version assez froide ou assez stricte. Et en fait, l'hôpital, ce n'est pas que ça, il y a plein d'autres choses. Et donc, c'est de 14h à 17h. On peut aller à la rencontre des artistes et participer à plusieurs animations. Par exemple, il y a un atelier d'art plastique, il y a du maquillage sur visage, donc ça va plaire aux enfants, c'est sûr. C'est clair. Il y a des jeux en bois, il y a une fanfare, il y a... Pour ceux qui auront un petit creux, une vente de crêpes. Voilà, c'est gratuit et ouvert à tous. C'est en extérieur au niveau du centre hospitalier du Mans.
Donc voilà, un super bel événement. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du CHU du Mans, voilà, qui en fait parle de cet événement-là. C'est en gros sur leur page d'accueil, vous ne pourrez pas le louper. On ne sait pas ce que deviennent les toiles après, non? Aucune idée. Je pense que peut-être ce serait exposé dans certains couloirs de l'hôpital. Ouais, ça pourrait être sympa. En tout cas, on donne l'idée. Hein. Si ce n'est pas fait, voilà. Voilà. On donne l'idée comme ça ici. Et vous connaissez sûrement le covoiturage. Hein. Ça existe depuis une quinzaine d'années grâce à Blablacar, entre autres. Et si maintenant on parlait de covoiturage avec l'application Carosse? Et oui, ça change un petit peu. Bon, on vous rassure tout de suite, ça reste quand même du covoiturage. C'est clair. Mais en plus court. L'idée, c'est que ce soit simple, rapide, sans contrainte. Donc c'est une application aussi, il faut savoir, qui est certifiée par l'État, donc qui vous permet, en tout cas en tant que covoitureur, de bénéficier de la prime de 100 € que propose l'État. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir parce qu'il y a plein d'applications de covoiturage qui ne sont pas certifiées, celle-ci l'est. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et l'idée en fait de cette application, c'est qu'elle s'adapte à vos habitudes pour vous trouver automatiquement les covoitureurs les plus pertinents. Et donc pourquoi covoiturage? Parce que ça va, ils sont plus sur le créneau du covoiturage, du travail au domicile. Quotidien. Et pas, par exemple, je pars en vacances à Marseille et je vais faire du covoiturage. Vous pouvez aussi, mais ce n'est pas l'idée de l'application. Non. Voilà. C'est clair. L'idée, c'est de vous trouver des covoitureurs que vous allez voir plusieurs fois par semaine. Voilà, pour aller au travail. Alors, covoiturage, on est quand même sur du 80 km maximum. Donc, on est quand même sur... Voilà, ça reste... C'est assez vague. Il faut travailler dans le coin, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, c'est très simple. L'idée sympa, c'est qu'on fait des économies, on rencontre des gens sympas, on fait du bien à la planète, hein, parce qu'on réduit quand même son impact carbone, et ça, c'est chouette. Clair. Voilà, et donc les avantages de cette appli, donc pour le conducteur, c'est que pour les premiers covoiturages, du coup, vous obtenez la prime 100 € de covoiturage de l'État. Vous n'avez aucune démarche administrative à faire, tout se fait depuis l'application. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi, c'est très pratique. Les covoiturages proposés sont le plus adaptés à votre trajet. Vous ne ferez jamais un grand détour en fait pour récupérer vos passagers, donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Et en tant que passager, on a une offre spéciale quand on s'inscrit sur Carosse, c'est que nos 10 premiers covoiturages sont gratuits, contrairement à Blablacar, par exemple, où on va payer une commission tout de suite. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment gratuit. Et ça, c'est plutôt chouette. On gagne du temps, en moyenne 26 minutes par rapport à un trajet en bus et autres. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et même souvent, il y a pas mal de gens qui proposent des covoiturages gratuits. Et voilà, c'est une super idée, une super appli. Donc ça vaut peut-être le coup d'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair. Je crois que tu as dit le mot de la fin. En plus, vous pouvez, je crois qu'on peut rapporter quand vous êtes conducteur à peu près 80-90 € par mois si vous avez des gens régulièrement. Il y a même plusieurs types de trajets par rapport au point B. Donc voilà, vous mettez, même si vous voulez covoiturer le lundi mais pas le mardi, ben vous pouvez. Ça s'adapte, c'est géolocalisé. Donc voilà, en plus, vous pouvez avoir 100 € de prime. Donc ça, c'est pas déconnant. Ça on est pour avoir un petit peu d'argent de poche comme ça. C'est plutôt sympa et bien sûr, c'est gratuit pour télécharger l'application. Et il y a une rubrique Joom, vous le savez, de Journée mondiale, et on va rigoler. Et oui. La Journée mondiale du rire. Je me disais que celle-ci, elle allait te plaire. Oui, c'est clair. Donc oui, alors la Journée mondiale du rire, c'est ce mardi 7 mai. Allez, petite parenthèse, ce mardi 7 mai, c'est aussi la Sainte Gisèle, c'est le prénom de ma grand-mère, donc bisous à ma grand-mère qui regarde cette chronique. Bonne fête, mamie. Voilà. Voilà. Mais si on revient à nos moutons, c'est surtout la Journée mondiale du rire. Donc traditionnellement, elle est fêtée le premier dimanche de mai, donc d'où le dimanche 7 mai. Voilà. Et cette journée, elle existe depuis 1998. Petit rappel mémotechnique, 1998, c'est aussi l'année où nous avons gagné la Coupe du Monde de football. Voilà. Nostalgique, voilà, c'est ça. Hein. Et oui, ça y est, on revient un peu en arrière là. Un petit peu, légèrement. Et donc, je me suis amusée un petit peu à... Je me suis dit, quels sont les bienfaits du rire sur notre santé? Eh bien, il faut savoir que le rire augmente le taux d'anticorps présents dans notre organisme. Donc, du coup, on évite de tomber malade. Et donc, ça les augmente particulièrement au niveau du nez et des voies respiratoires. Donc, fini les rhumes, fini les bronchites. Faut se marrer, quoi. Rigoler à plein gaz. Okay. Et donc, ce renforcement général, il permet quand même de mieux résister au cancer, aux maladies cardiovasculaires, aux migraines, aux dépressions, aux insomnies. En somme, n'hésitez pas à faire des blagues et à recevoir de la blague parce que franchement, ça fait plaisir. Des bonnes blagues. Oui, des bonnes blagues. Mais tout ça comme pouvoir, c'est ok. Oui, c'est fou. Très bien. C'est comme, tu sais, on se disait, j'avais fait une rubrique aussi sur la journée mondiale du câlin. Oui, et c'est pareil, tu sais, c'est des effets assez sympas. Et ça produit vraiment au niveau du physique et du mental des effets qui sont assez impressionnants. Et donc, quand on connaît tous ces bienfaits, on ne peut pas se priver d'une petite blague. Et dans le cas présent, je vous ai trouvé plusieurs devinettes, dont une qui m'a beaucoup fait rire. Donc, je vous la placerai en dernière parce qu'elle est quand même rigolote. Là pour la fin, quoi. Ok. Donc, la première devinette, c'est à quelle question ne peut-on jamais répondre oui? À quelle question on ne peut jamais répondre oui?
C'est pas facile. Oh, je suis nul en devinette, moi. Je sais pas si chez vous, vous savez, mais non, Eh bien, la réponse, c'est tu dors? Si tu dors, tu ne peux pas répondre, donc tu ne peux pas dire oui. C'est... Ouais. Ah, elle n'est pas très drôle, mais elle fait réfléchir. C'est intellectuel. Ok. Suivante. Donc, la deuxième, c'est... Alors, celle-ci, attention, faut suivre, vous êtes prêts? C'est parti. Si vous m'avez, vous voudrez me partager. Mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? Si vous m'avez, vous pouvez me partager. Ouais. Mais si vous me partagez, je n'existe plus. Alors là... C'est le secret. Ah, ouais. Elle est sympa, elle est sympa. Hein. Ouais. Très délicate, ok. Et enfin, j'en ai une quand même, j'en ai deux encore, mais j'en ai une assez rigolote. C'est savez-vous pourquoi le Père Noël rit et sourit tout le temps? Le Père Noël rit et sourit tout le temps. Je sais pas. Parce que c'est pas lui qui paie les cadeaux. Ah. Voilà, tout simplement. Elle est mignonne. C'est mignon. Elle est mignonnette. Et enfin, la dernière, allez, celle-ci, je l'ai mise pour nous, mesdames. Comment faire rire une femme en 3 étapes? Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Pour vos rencarts, pour vos dates, écoutez bien. La première étape, c'est se placer devant elle. La deuxième étape, c'est la regarder dans les yeux. Et la troisième étape, lui dire « Ici, c'est moi qui commande ». Voilà. Et ça frappe. Voilà, c'est la petite blague du jour. Moi, ça m'a bien fait rire quand j'ai lu ça. Je me suis dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est drôle ». Peut-être que les gens vont noter, hein. Oui, ou alors ils vont me dire non mais là Manon ta blague elle est pourrie. Mais je suis sûre que toutes les femmes vont me dire ah mais ouais c'est une super blague parce qu'elles comprennent en fait où je vais en venir. T'as vu à côté hein. En tout cas merci Manon pour ces blagues, pour ces événements, pour cette application. Eh bien à très vite pour de nouvelles chroniques de la Brigade du Web. Et quant à nous, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sartoises. Merci de nous suivre, passez une bonne soirée et un excellent week-end sur LNTV Sarthe. À bientôt.